Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonsoir à tous, nous sommes le 7 mars 2020, soyez les bienvenus dans votre journal week-end, voici les titres. Entre nostalgie et sauvegarde de l'histoire, nous partirons dès le début de cette édition à la découverte de la foire au vieux papier de Bar-le-Duc qui avait lieu aujourd'hui. Puis nous partirons dans le village de Bodiniécourt, dans la Meuse, à la rencontre d'une success story meusienne, l'entreprise Colline et Siège. Eux aussi se font remarquer, mais cette fois-ci par leur inventivité. Le Fab Lab de Saint-Dizier, situé à la pépinière d'entreprise, ouvrait ses portes au public aujourd'hui, toute l'après-midi. Grâce aux nouvelles technologies comme le scanner 3D, l'imprimante 3D ou encore la gravure laser, tout ou presque peut être créé. Je vous propose d'écouter tout de suite son président au micro de Nicolas Fontaine. Fab Lab, c'est un mot qui vient de l'anglais, c'est la contraction de Fabrication Laboratory. Donc c'est un endroit dans lequel on met à disposition des machines comme numérique pour la fabrication des composants, des objets. Donc l'association CNC Fab Lab, elle a été créée il y a 12 ans avec l'objectif de promouvoir et de développer la culture technique et scientifique autour de ces sujets, du numérique et de la robotique. Et à Saint-Dizier, on a aussi des endroits intéressants qu'il faut montrer. Aujourd'hui, ces jours en particulier, on partage des portes ouvertes depuis ces endroits et on s'est dit qu'il faut aussi participer pour mobiliser les gens, pour montrer, pour s'expliquer que autour de la technique, on peut aussi se rencontrer, on peut aussi travailler et développer nos compétences. On a eu des adhésions ce matin. On a des étudiants qui sont en école d'ingénieurs, qui sont de Saint-Dizier et qui se sont dit bon, je vais adhérer à cette association. Et comme lui, on attend aussi de voir des autres personnes qui sont intéressées pour la culture technique et scientifique, pas que technique, mais aussi comme utilisateurs. On peut avoir des artistes, on peut avoir des passionnés, on peut avoir des personnes qui sont intéressées pour voir des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes. Elles peuvent venir aussi faire partie de notre association. Aujourd'hui, à Bar-le-Duc, les philatélistes et autres amateurs de vieux papier se sont retrouvés à la Barroise pour la foire au vieux papier. Entre nostalgie, savoir-faire ancestraux et histoire, notre journaliste Julien Carré vous emmène dans les allées de ce salon. Timbres, livres ou encore cartes postales, tous ces objets de collection étaient présents pour la 39e édition de la foire au vieux papier et collection. Habituellement, cet événement se tenait dans les halls des brasseries à Bar-le-Duc, mais cette année, c'est une grande nouveauté pour l'organisation, puisqu'il se déroule désormais à la Barroise. Par rapport au hall des brasseries, c'est magnifique, tous les exposants sont contents, en plus on a chaud, et puis l'accueil est vraiment idéal, franchement, on est content. Un espace plus spacieux qui permet d'accueillir plus d'une 50aine d'exposants, mais également des artisans. Cet écrin de la Barroise nous permet d'accueillir des métiers d'art qui n'étaient jamais venus à Bar-le-Duc et jamais venus au sein de notre manifestation, comme donc une calligraphe, une créatrice de papier marbré, un créateur de papier peint, aussi un atelier barisien qui recycle des objets anciens pour les rendre au goût du jour. Parmi eux, on y retrouve Zaïma Pussalkol, une véritable artiste puisqu'elle est marbreuse sur papier. Je travaille une ancienne technique de décoration du papier qui consistait à décorer le livre sur les couvertures et les gardes. Afin de bien réaliser cet art, Zaïma a appris durant 3 années la technique de la décoration sur papier. Ce que je vais travailler en décoration sur le papier, dans un premier temps, va être réalisé sur la surface de l'eau. Donc il faut s'imaginer des cuves qui sont remplies de liquide, où on va projeter la peinture, la faire flotter, terminer le motif et ensuite transférer le motif flottant sur le papier par un transfert naturel. Il faut vraiment voir le procédé pour comprendre la technique. Et donc la première chose que j'ai vue devant ce mat, c'était un peu magique, un peu curieux de savoir comment la peinture pouvait flotter et
comment on pouvait récupérer tout ça sur le papier finalement. Mais outre ces exposants d'art, pour d'autres, cette foire au vieux papier est remplie de nostalgie. L'avantage d'une foire comme celle-là, c'est que justement, c'est pas perdu. Au contraire, on les fait revivre, donc c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'une foire au vieux papier, c'est une foire de nostalgie, de choses qu'on ne verra plus si on est uniquement sur nos écrans. Cet événement aura permis de réunir durant 2 jours les passionnés et collectionneurs de vieux papiers, mais également de faire revivre l'histoire. Restons dans la Meuse pour découvrir une entreprise qui prouve une nouvelle fois qu'un petit village meusien peut rayonner dans le monde entier grâce à son savoir-faire et son prestige. Coligné-Siège existe depuis 1887 à Bodinier-Court, un bel exemple de success story meusienne. Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Bodinier-Court dans la Meuse est une des rares communes de France à accueillir plus de salariés que d'habitants. 65 personnes résident dans la commune et plus de 100 viennent y travailler, tous dans la même entreprise, la manufacture de sièges et de meubles Collinet. Depuis 1887, cette société meusienne est spécialisée dans la fabrication de meubles en bois de haute qualité à destination principale des hôtels et restaurants de haut standing. Les sièges Collinet ont su faire la réputation de l'entreprise, notamment par le nom de ses clients, comme le Palais de l'Élysée, la Tour Eiffel, l'Hôtel Martinez à Cannes ou encore Disneyland Paris. Des clients dont n'est pas peu fier Stéphane Davoli, aujourd'hui président à la tête de la success story Collinet. Il y a des chantiers qui restent en mémoire. On évoquait la Tour Eiffel par exemple tout à l'heure, où on a fait le Jules Verne cette année. On vient de travailler sur l'Intercontinental à Paris qui était un gros chantier. On travaille pour Disney également, qui est un gros client. C'est un symbole, effectivement. On a fait des chaises Napoléon, les chaises qui équipent la grande salle de réunion. Donc oui, c'est une fierté. On équipe beaucoup de ministères également. Et cette chaise, la chaise Napoléon, est un peu un symbole de l'entreprise. On la fabrique depuis toujours. On est connu et reconnu pour ce savoir-faire. Et on en a fait également pour le roi du Maroc il y a quelques années. Enfin voilà, on fait des beaux chantiers avec cette chaise. On a toujours un volume assez important d'affaires en cours. On est toujours sur un cycle, nous, entre 8 et 12 semaines de fabrication. Donc pour ce faire, on a toujours X affaires, X hôtels, X restaurants à réaliser en même temps. Et on a toujours un mix de produits très très variés. Vous avez pu voir dans l'atelier des produits de style, par exemple pour la Russie. Mais on avait toute une série, on avait 50, 60 ou 70 meubles qui étaient en train de se fabriquer pour une résidence senior. On a un mix de produits et typologies de clients très variés et tout ça toujours dans le même temps. Mais comment sont fabriqués ces sièges ? Fabriqués principalement à base de bois d'hêtre, issus des forêts locales de Meuse et de Vosges, les planches brutes sont stockées à proximité de l'atelier d'usinage pour l'étape première, celle du séchage. C'est ensuite par l'étape de la trace que passent les morceaux de bois, une étape déterminante mais grossière qui ne laisse pas vraiment imaginer l'issue très proche d'un siège de luxe. La fabrication démarre par une première étape qui est le débit. Donc on achète les arbres déjà tranchés en scierie et ensuite on va faire la première transformation. Donc on trace sur les planches, on débite et ensuite on va passer dans l'atelier de fabrication. Donc là on va travailler sur des machines essentiellement à commande numérique. Donc on a un bureau d'études en amont qui fait toute la partie dessin des produits, que ce soit du siège ou du meuble. Et après on programme les machines et on réalise l'usinage. Et on a toujours des étapes manuelles de reprise comme la sculpture, comme le montage, le ponçage, qui demandent un réel savoir-faire et donc la formation à nos métiers. La manufacture Collinet a su se moderniser au fur et à mesure des années. Ses outils de production, aujourd'hui, sont plus performants et sont gage de qualité pour ses clients. Il faut beaucoup de savoir-faire et on est sur des métiers effectivement à fort savoir-faire et qui demandent beaucoup de formation. Que ça parte du bureau d'études aux gens qui vont faire la programmation machine. Chez nous, les opérateurs sont responsables de leurs opérations, passent les pièces, les contrôlent, les vérifient. Et c'est justement ce contrôle à chaque étape qui permet à la fin d'arriver à un produit conforme. C'est donc avec plus de 130 ans de savoir-faire que la société familiale, labellisée Entreprise du patrimoine vivant, joue la carte de la performance en s'appuyant sur des métiers traditionnels, menuisier ébéniste, finisseur, peintre et tapissier.
Cette dernière étape se déroule à quelques pas du premier atelier d'usinage. Cet atelier tapisserie cache bien des secrets de fabrication, comme une caverne d'Ali Baba remplie de tissus de 1000 couleurs qui passeront sans doute un jour dans les mains de Damien, tapissier et amoureux de son métier. Donc, je suis tapissier dans l'ameublement chez Collinet Siège depuis maintenant 2 ans. Je fais principalement du montage de sièges, de la rénovation, et puis après je fais un peu de tout, quoi. Un peu de tout mélanger, du moderne, du style. Voilà. Donc ça fait là j'ai 12 tabourets à faire pour lundi. Je change toujours de pièces. C'est souvent les mêmes pièces, mais ça change toutes les semaines en fait. Donc je connais les produits, mais je peux avoir cette pièce-là, ou je peux avoir cette pièce-là, puis la semaine d'après j'ai autre chose. C'est pas tout le temps, et c'est ça aussi qui est bien. Parce que sinon à force ça ennuie. Et du coup ça aussi c'est bien parce que je change régulièrement et j'en apprends aussi. J'ai de nouvelles pièces qui arrivent, comme ça fait pas longtemps que je suis là. Pour moi c'est encore des nouvelles pièces et c'est ça que j'aime bien parce que j'en apprends tous les jours en fait. Sur les modèles que crée l'entreprise. De les voir chez un client ou dans un hôtel, même via des photos en fait, pas forcément. Et du coup, ça fait plaisir, on dit, c'est nous. C'est un fauteuil sur sangle élastique, il y a une mousse. Nous avons une toile de protection. Après, je vois que ma collègue qui est couturière qui me fait un essai en couture et puis hop, je fais un empochage en fait. Et puis après, une fois que c'est fini, je le passe à mon collègue qui réalise les dos. Et puis après, ça part à l'expédition. La chaîne de fabrication des sièges Collinet arrive à sa fin. Une préparation à l'envoi et une expédition réalisée immédiatement en direction des hôtels, restaurants et décorateurs d'intérieur, représentant 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. 20% de la production est-elle réservée à la distribution aux particuliers par une célèbre enseigne de meubles de luxe, le tout imaginé, travaillé et fabriqué ici, au sein des Portes de Meuse. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous laisse avec vos prévisions météo de demain. Une météo qui s'annonce d'ailleurs pluvieuse. C'est donc sous la pluie que les coureurs du duathlon de Saint-Dizier concourront demain après-midi. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.